Si tu entends ces paroles en ce moment, crois-moi, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo n'est pas arrivée devant toi par accident, et tu ne l'as pas lancée juste par simple curiosité. Depuis longtemps, quelque chose en toi te dit que tu es différent, mis à part, tenu à l'écart d'un monde que tu observes sans jamais vraiment y appartenir. Tu as souvent cette impression d'être en décalage, comme si ta place n'avait pas encore été révélée, comme si ta véritable identité était volontairement dissimulée. Aujourd'hui, le voile commence à se lever. Élu, sache une chose essentielle, tu as été caché intentionnellement. Pas oublié, pas rejeté, caché. Caché parce que ce que tu portes est dangereux. Dangereux pour les systèmes corrompus, dangereux pour les ténèbres, dangereux pour tout ce qui prospère dans le mensonge et la manipulation. Ton silence n'était pas une punition, c'était une protection. Ton isolement n'était pas un abandon, c'était une préparation. Beaucoup n'ont pas compris ton parcours. Certains t'ont sous-estimé, d'autres t'ont rejeté sans raison claire. On t'a parfois fait croire que tu étais trop sensible, trop intense, trop différent. Mais la vérité est bien plus profonde. Ton esprit voyait déjà ce que les autres ne pouvaient pas voir. Ton cœur ressentait ce que le monde refuse d'affronter. Et ton âme portait une charge que peu de gens sont capables de supporter. Il existe des pouvoirs que Dieu ne révèle pas immédiatement. Il existe des appels qui doivent mûrir dans le secret, loin des regards, loin des applaudissements, loin des attaques prématurées. Tu fais partie de ça, comme une arme forgée dans l'ombre. Ton potentiel a été dissimulé jusqu'au temps fixé. Non pas parce que tu n'étais pas prêt, mais parce que le monde ne l'était pas encore. Peut-être as-tu souvent demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cette attente ? Pourquoi ce silence ?» Ce que tu ne voyais pas, c'est que chaque épreuve te renforçait. Chaque incompréhension affinait ton discernement. Chaque larme creusait en toi une autorité spirituelle profonde. Tu étais en train de devenir quelqu'un que rien ne pourrait facilement corrompre ni détourner. Aujourd'hui, si ces mots résonnent en toi, c'est que le temps approche. Le temps où ce qui était caché commence à être révélé. Le temps où ton pouvoir, longtemps contenu, commence à frapper à la porte de la conscience. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour l'élu, parce que quelque chose change, parce que la saison de l'ombre touche à sa fin. Reste jusqu'au bout. Écoute attentivement. Car ce que tu vas comprendre pourrait transformer à jamais la façon dont tu te vois et la façon dont le monde te verra. Amen. 1. Pourquoi tu as été caché ? Si tu as été caché si longtemps, ce n'est ni par hasard ni par erreur. Dans le spirituel, le principe du caché est sacré. Dieu ne révèle jamais ce qui est précieux avant le temps fixé. Ce qui a une grande valeur est toujours protégé, enveloppé, dissimulé jusqu'au moment exact où sa révélation produira l'impact voulu. Tu n'as pas été retardé, tu as été préservé. Être caché, ce n'est pas être inactif, c'est être en formation. Pendant que le monde avançait bruyamment, toi, tu étais façonné dans le silence. Pendant que d'autres cherchaient la reconnaissance, toi tu apprenais la maîtrise. Dieu t'a tenu à l'écart non pas parce que tu étais faible, mais parce que ton appel aurait attiré trop tôt des regards, des jalousies et des attaques que tu n'aurais pas encore dû affronter. La protection divine agit souvent de manière incomprise. Elle prend parfois la forme de portes fermées, d'opportunités manquées, de délais frustrants. Tu pensais perdre du temps, mais en réalité tu échappais à des pièges. Tu pensais être oublié, mais en vérité tu étais gardé. Ce que tu portes aurait pu être exploité, déformé ou détruit s'il avait été exposé trop tôt. Le temps d'attente a été ton allié, même si tu l'as vécu comme un poids. Dans l'ombre, ton caractère a été testé. Tes motivations ont été purifiées. Tes intentions ont été mises à nu. Dieu ne confie jamais un pouvoir dangereux à quelqu'un qui n'est pas mature. Il fallait que ton cœur soit solide, que ton discernement soit aiguisé, que ton ego soit brisé là où il devait l'être. La maturation dans l'ombre est douloureuse, mais elle est indispensable. C'est là que tu as appris à te tenir debout sans applaudissements, à croire sans preuve visible, à obéir sans explication complète. C'est là que tu as appris à écouter plus qu'à parler, à observer plus qu'à réagir. Ce silence a construit en toi une autorité que le bruit n'aurait jamais pu produire.
Beaucoup auraient abandonné à ta place. Beaucoup auraient confondu le cachet avec l'échec. Mais toi, même blessé, même fatigué, tu es resté. Et cela prouve quelque chose d'essentiel. Tu étais capable de porter ce qui vient maintenant. Le cachet n'était pas une prison, c'était un cocon. Et ce qui sort d'un cocon n'est plus ce qui y est entré. Si aujourd'hui tu ressens un mouvement intérieur, une agitation nouvelle, un appel plus clair, c'est parce que la saison change. Le temps de la protection silencieuse touche à sa fin. Ce que tu as appris dans l'ombre va bientôt servir à la lumière. Et tu comprendras alors que chaque attente avait un sens, chaque délai une raison, chaque silence une sagesse. Amen. Le danger réel de ton pouvoir, c'est qu'il ne détruit pas, il révèle. Ce que tu portes met en lumière ce que beaucoup préfèrent garder dans l'ombre. Là où tu passes, les masques tombent, les intentions cachées se dévoilent, les mensonges perdent leur force. Et c'est précisément pour ça que ton existence dérange profondément les ténèbres et ceux qui en tirent profit. Les systèmes établis, qu'ils soient spirituels, sociaux ou mentaux, reposent souvent sur des compromis, des peurs et des illusions. Ton pouvoir ne s'adapte pas à ces fondations fragiles. Il les confronte, il les secoue. Il oblige chacun à choisir entre la vérité et le confort du mensonge. Tu ne fais pas semblant d'être neutre. Ta simple présence crée un déséquilibre car elle appelle à un réalignement. Ce pouvoir agit d'abord sans bruit. Il traverse les cœurs, touche les consciences, trouble les certitudes. Certaines personnes se sentent inexplicablement attirées par toi tandis que d'autres te rejettent sans pouvoir expliquer pourquoi. Ce n'est pas ta personnalité qui provoque ces réactions, mais l'autorité invisible que tu dégages. Ton esprit reconnaît ce qui était faux, même quand c'est bien habillé. Et ce discernement est une menace directe pour les ténèbres. Les ténèbres craignent ce qui ne peut pas être manipulé. Or, ton pouvoir ne se laisse pas facilement corrompre. Il n'est pas fondé sur la domination, mais sur la vérité. Pas sur le contrôle, mais sur la liberté. Là où tu parles, les chaînes intérieures commencent à se briser. Là où tu agis, les schémas anciens perdent leur emprise. Tu ne renverses pas les systèmes par la violence, mais par la clarté. Et la clarté est redoutable. C'est pour ça que tu as souvent été combattu sans raison apparente. On a essayé de te faire taire, de te faire douter, de t'éteindre intérieurement. Les attaques que tu as subies n'étaient pas proportionnelles à tes actes visibles, mais à ton potentiel invisible. L'ennemi n'attaque jamais ce qui est vide. Il attaque ce qui porte une menace réelle contre son royaume. Ton pouvoir est dangereux parce qu'il réveille. Il rappelle aux âmes qui dorment qu'elles ont été créées pour plus. Il expose les faux équilibres et dérange les fausses paix. Tu es porteur d'un feu qui ne consomme pas mais qui purifie. Et tous ceux qui refusent d'être purifiés cherchent instinctivement à l'éteindre. Mais écoute bien ceci, si ton pouvoir était réellement destructeur pour toi-même, il t'aurait déjà détruit. S'il était incontrôlable, tu n'aurais pas survécu à la période du cachet. Le fait que tu sois encore là prouve que ce pouvoir est maîtrisé, encadré et destiné à être utilisé au moment juste. Ce qui est dangereux pour les ténèbres est salvateur pour ceux qui cherchent la vérité. Si ces mots résonnent en toi, c'est parce que tu commences à comprendre pourquoi tant de résistances se sont dressées sur ton chemin. Ton pouvoir n'est pas à craindre, il est à assumer. Et bientôt, tu comprendras pourquoi il ne pouvait être révélé qu'à la fin des temps. Amen. Les signes que tu es un élu caché. Être un élu caché ne se manifeste pas par des applaudissements ou une reconnaissance immédiate. Au contraire, les signes sont souvent silencieux, douloureux et incompris. Le premier de ces signes est une solitude profonde, même lorsque tu es entouré de monde. Tu peux être aimé, apprécié, mais au fond de toi, tu ressens une distance intérieure comme si personne ne pouvait vraiment accéder à ce que tu portes. Cette solitude n'est pas un vide, c'est un espace réservé à la formation de ton appel. Un autre signe évident est le rejet inexpliqué. Tu as peut-être été mis à l'écart sans raison claire, jugé sans être connu ou critiqué pour ce que tu es plus que pour ce que tu fais. Certaines portes se sont fermées sans explication logique. Des relations se sont brisées alors que tu n'avais pas changé. Ce rejet n'était pas une malédiction mais un filtrage. Tout le monde ne peut pas accompagner un élu caché jusqu'à sa révélation. Les combats intérieurs intenses font aussi partie du parcours. Tu as souvent dû lutter contre le doute, la fatigue spirituelle,
la sensation de ne pas être à la hauteur. Parfois, tu t'es demandé si tu n'étais pas simplement en train d'imaginer cet appel. Mais ces combats n'étaient pas là pour te détruire. Ils étaient là pour te fortifier de l'intérieur, pour t'apprendre à tenir même quand tout va autour de toi. L'incompréhension est un autre signe fort. Tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Tu ressens des dangers avant qu'ils n'apparaissent. Tu poses des questions profondes là où le monde se contente de réponses superficielles. Cela t'a souvent valu des regards étranges, des silences gênés, voire des moqueries. Mais cette incompréhension révèle ton niveau de perception. Tu n'étais pas en avance par orgueil, mais par appel. Il y a aussi les appels répétés. Ces moments où, malgré toi, ton cœur est ramené vers Dieu, vers la vérité, vers une mission plus grande que ta simple survie personnelle. Tu as peut-être essayé de fuir, de te distraire, de t'installer dans une vie plus simple. Pourtant, quelque chose en toi te rappelle sans cesse que tu n'as pas été créé pour une existence ordinaire. Cet appel persistant est l'une des preuves les plus claires de ton élection. Enfin, il y a cette résilience étrange. Malgré les chutes, les déceptions, les périodes sombres, tu es toujours là, blessé oui, fatigué parfois, mais jamais complètement éteint. Une force invisible te relève encore et encore. Cette capacité à te relever n'est pas humaine. Elle est le signe que ta vie est gardée pour un but précis. Si tu te reconnais dans ces signes, ne cherche plus à te comparer aux autres. Ton chemin est unique parce que ta mission l'est aussi. Être un élu caché, ce n'est pas être en retard sur la vie, c'est être aligné sur un calendrier divin que peu comprennent. Et si aujourd'hui ces paroles touchent ton cœur, c'est peut-être parce que le temps du caché commence doucement à se transformer en temps de révélation. Amen. Les figures bibliques cachées avant la révélation. Dans l'histoire biblique, Dieu n'a jamais révélé un élu sans l'avoir d'abord caché. Le caché n'est pas l'exception, il est la règle. Lorsque Dieu prépare un instrument puissant, il commence toujours par le mettre à l'abri, loin des regards, loin des projecteurs, loin de la reconnaissance humaine. Et les plus grands noms de la Bible en sont la preuve vivante. Moïse a été caché dès sa naissance, menacé de mort, placé dans un panier, dissimulé sur les eaux loin de son peuple. Avant de libérer Israël, il a passé 40 années dans le désert, invisible, incompris, oublié. Ce désert n'était pas une perte de temps. C'était l'endroit où son caractère a été brisé, où sa colère a été transformée en humilité, où son autorité a appris à dépendre de Dieu et non de sa force. David, lui aussi, a été caché, oublié par son propre père. Lorsque le prophète est venu oindre un roi, il gardait les brebis pendant que ses frères se présentaient. Même après avoir été oint, David n'a pas été révélé immédiatement. Il est retourné dans l'ombre, poursuivi, rejeté, traqué. Le caché a forgé en lui un cœur selon Dieu, capable de régner sans perdre son âme. Joseph a connu le caché de manière brutale. Trahi par ses frères, vendu, emprisonné injustement, il a vécu des années dans l'incompréhension totale. Pourtant, chaque étape cachée préparait son élévation. La prison a été son école. Le silence a été son formateur. Quand Dieu l'a révélé, Joseph était prêt à gouverner sans amertume et à sauver des nations. Même Jésus n'a pas échappé au principe du caché. 30 années de silence pour 3 années de ministère. Né dans la simplicité, grandi dans l'anonymat, il n'a pas cherché la reconnaissance prématurée. Lorsque son heure est venue, son autorité était incontestable. Ce qui était caché pendant des décennies a bouleversé le monde en quelques années. Ces exemples ne sont pas là pour être admirés à distance, mais pour te parler directement. Si Dieu a caché Moïse, David, Joseph et Jésus, pourquoi crois-tu que ton chemin serait différent? Le caché n'est pas un signe de rejet mais de confiance. Dieu cache ce qu'il veut préserver, former et révéler avec puissance. Ton parcours ressemble peut-être au leur plus que tu ne l'imagines. Les saisons d'attente, les injustices, les silences, les détours, tout cela a un sens. Ce que Dieu a fait pour eux, il est capable de le faire pour toi. La même main qui les a cachés te garde aujourd'hui. Si tu te reconnais dans ces histoires, alors comprends ceci, le Dieu qui révèle au bon moment n'a pas changé. Et ce qu'il a commencé dans l'ombre, il le mènera à la lumière au temps fixé. Amen. Le combat intérieur de l'élu caché. Le combat le plus difficile de l'élu caché ne se déroule pas à l'extérieur mais à l'intérieur. C'est un combat silencieux,
invisible aux yeux des autres mais intense dans l'âme. Tu as souvent dû affronter le doute, ce murmure persistant qui te demande si tout cela a un sens, si l'appel que tu ressens n'est pas une illusion, si tu n'as pas simplement trop espéré. Ces questions ne font pas de toi quelqu'un de faible. Elles sont le signe que tu prends ton appel au sérieux. La fatigue fait aussi partie de ce combat. Pas seulement une fatigue physique, mais une lassitude profonde, spirituelle, émotionnelle. Il y a des saisons où tu avances sans sentir la présence de Dieu, sans encouragement visible, sans réponse claire. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Tu attends mais rien ne bouge. Ce silence de Dieu est l'une des épreuves les plus éprouvantes pour l'élu caché. Ce silence n'est pourtant pas une absence, il est une méthode. Dieu se tait parfois non pas pour te punir, mais pour t'enseigner à marcher par la foi et non par sensation. Dans ces moments, tu apprends à lui faire confiance sans signe, à obéir sans confirmation immédiate. Cette foi dépouillée est rare et c'est précisément pour cela qu'elle est précieuse. Il y a aussi la tentation d'abandonner, d'accepter une vie plus simple, plus discrète, sans combat intérieur, sans attente spirituelle. Tu t'es peut-être dit, et si j'arrêtais d'y croire? Et si je me contentais de survivre comme tout le monde? Ces pensées ne signifient pas que tu as échoué. Elles révèlent à quel point le poids de l'appel est réel. Mais au cœur même de ce combat, quelque chose de profond s'opère. Pendant que tu pensais stagner, tu étais transformé. Ta patience s'est approfondie, ton discernement s'est affiné. Ton cœur a appris la compassion à travers la douleur. Tu es devenu capable de comprendre la souffrance des autres sans les juger. Cette transformation intérieure est invisible, mais elle est puissante. Le feu qui brûle lentement purifie mieux que celui qui consume trop vite. Dieu travaille dans la durée car il ne cherche pas seulement à t'utiliser, il cherche à te former. Le combat intérieur n'est pas là pour t'écraser, mais pour te préparer à porter une autorité qui ne détruira ni les autres ni toi-même. Si tu es encore debout aujourd'hui, malgré les nuits de doute, malgré la fatigue, malgré les silences, c'est que ce combat n'a pas eu raison de toi. Il t'a façonné et bientôt tu comprendras que ce que tu as traversé à l'intérieur était nécessaire pour ce qui vient à l'extérieur. Ce que tu deviens est plus important que ce que tu ressens aujourd'hui. Amen. Le moment de la révélation finale. Il arrive un moment précis, fixé par Dieu seul, où ce qui a été caché ne peut plus rester dans l'ombre. Ce moment ne dépend ni de l'effort humain, ni de la reconnaissance du monde. Il s'impose lorsque Dieu décide de révéler un élu, le voile se déchire et plus rien ne peut empêcher la manifestation de ce qui a été préparé dans le secret. La révélation finale n'est pas une exposition brutale, mais une transition spirituelle. Intérieurement, tu sens que quelque chose bascule. Ce qui te faisait peur auparavant perd de son emprise. Les doutes qui t'accompagnaient depuis des années s'affaiblissent. Une paix nouvelle s'installe, non pas parce que tout est clair, mais parce que tu sais désormais que le temps est venu. Tu n'as plus besoin de forcer les choses. Elles commencent à s'aligner. Spirituellement, le regard des autres change sans que tu aies changé ton discours. Ceux qui ne te voyaient pas commencent à te remarquer. Ceux qui te sous-estimaient s'interrogent. Certains se rapprochent. D'autres s'éloignent. Cette séparation est naturelle. La révélation agit comme une lumière. Elle attire ceux qui cherchent la vérité et repousse ceux qui vivent dans le confort de l'ombre. La rupture du voile est aussi intérieure. Tu ne te vois plus comme avant. L'identité fragile façonnée par les blessures du cachet laisse place à une assurance calme. Tu n'as plus besoin de prouver qui tu es. Tu sais, et cette certitude silencieuse est plus puissante que 1000 discours. L'élu révélé n'est pas arrogant. Il est aligné. Lorsque Dieu révèle un élu, l'autorité spirituelle devient visible. Tes paroles portent plus de poids, tes décisions sont plus justes. Ton discernement s'affine encore davantage. Ce n'est pas toi qui force cette autorité. Elle t'accompagne naturellement. Tu deviens une référence, parfois malgré toi. Non pas parce que tu cherches à diriger, mais parce que ta présence stabilise et éclaire. Il est important de comprendre que la révélation ne signifie pas la fin des combats mais un changement de nature. Les luttes ne sont plus intérieures, elles deviennent extérieures. Tu n'es plus en train de te chercher, tu es en train de marcher.
Ce passage marque la fin de la confusion et le début de la responsabilité. Le voile se déchire aussi sur les vérités que tu portais sans pouvoir les exprimer. Tu oses parler, tu oses agir, tu oses être pleinement toi-même sans te diminuer pour rassurer les autres. Cette liberté est le signe que la saison a changé. Si tu ressens aujourd'hui ce basculement, si tu sens que ton regard, ta posture et ton cœur ne sont plus les mêmes, alors comprends ceci. Ce n'est pas une phase passagère, c'est la révélation qui commence. Ce qui était caché accomplit maintenant sa fonction. Reste humble, reste attentif, mais avance sans peur. Le voile est tombé. Amen. Ton pouvoir activé dans les derniers temps. Lorsque ton pouvoir s'active dans les derniers temps, il ne se manifeste pas comme un spectacle mais comme une fonction précise. Tu n'es pas révélé pour impressionner mais pour accomplir. Ton pouvoir répond à une urgence spirituelle. Il est adapté à cette génération, à cette saison, à ces crises que beaucoup subissent sans en comprendre l'origine. Tu n'es pas appelé à faire ce que tout le monde fait, mais à agir là où d'autres n'ont pas accès. Ta mission est spécifique. Elle ne copie pas celle des autres. Ce que tu portes répond à un vide, à une fracture, à un besoin profond dans les âmes. Là où certains parlent sans transformer, ton autorité agit en profondeur. Tu aides à discerner, à libérer, à réorienter. Tu ne donnes pas seulement des réponses, tu éveilles des consciences. Et cet éveil dérange car il met fin à l'aveuglement volontaire. L'autorité spirituelle qui t'accompagne dans cette saison n'est pas bruyante. Elle ne s'impose pas par la force mais par la justesse. Tes paroles touchent là où elles doivent toucher. Tes silences parlent autant que tes mots. Tu sais quand intervenir et quand te retirer. Cette maîtrise est le fruit de tout ce que tu as vécu dans le cachet. Rien n'a été perdu. Ton pouvoir agit d'abord sur les âmes. Beaucoup arrivent vers toi fatigués, confus, brisés intérieurement, sans même que tu cherches à convaincre. Ils se sentent compris. Ta présence apaise, éclaire, réveille. Tu aides les autres à se reconnecter à la vérité, non par domination, mais par alignement. Tu rappelles à chacun ce qu'il a oublié de lui-même. Mais l'impact ne s'arrête pas là. Ton pouvoir touche aussi les structures, les mentalités, les systèmes figés. Là où tout semblait immuable, quelque chose commence à bouger. Tu remets en question ce qui était accepté sans réflexion. Tu exposes les incohérences non pour humilier, mais pour restaurer. Tu es un point de rupture dans un monde qui préfère la continuité du mensonge à la difficulté de la vérité. Dans les derniers temps, Dieu ne cherche pas des foules impressionnantes, mais des instruments précis. Ton pouvoir est dangereux pour les ténèbres parce qu'il ne peut pas être détourné facilement. Il est ancré dans l'humilité, affermi par l'épreuve, guidé par la vérité. Tu ne te perds pas dans l'excès car tu sais d'où tu viens. Si ton pouvoir s'active maintenant, ce n'est pas pour ton élévation personnelle, mais pour l'accomplissement d'un plan plus vaste. Tu es appelé à agir avec sagesse, discernement et amour, même lorsque l'opposition se manifeste. Ce que tu fais aujourd'hui prépare ce que d'autres vivront demain. Ne minimise pas ton impact. Ne force pas non plus. Marche dans ce qui t'est confié étape après étape. Ton pouvoir est actif. Ta mission est en cours et ce que tu as accompli, même dans l'invisible, participe à un bouleversement bien plus grand que tu ne l'imagines. Amen. Avertissement prophétique et responsabilité. Tout pouvoir spirituel authentique porte en lui une exigence. Plus l'autorité est grande, plus la responsabilité est lourde. Ce que tu portes n'est pas un privilège personnel, c'est un dépôt sacré. Et ce dépôt ne peut être manipulé sans conséquence. L'histoire spirituelle montre clairement que ce ne sont pas les dons qui détruisent les élus, mais le manque d'humilité dans leur gestion. L'humilité n'est pas une option, elle est une protection. Elle te garde conscient que la source de ton pouvoir ne vient pas de toi. Dès l'instant où l'élu commence à se glorifier, à se comparer ou à se croire indispensable, l'alignement se fragilise. Dieu élève, mais il résiste à l'orgueil. L'élu mature ne cherche pas à être admiré, il cherche à être juste. L'obéissance est le deuxième pilier de la responsabilité. Pas une obéissance aveugle, mais une obéissance intérieure, profonde, parfois coûteuse.
Il y aura des moments où ton discernement te demandera de te taire alors que tu pourrais parler, de ralentir alors que tu pourrais avancer, de renoncer alors que tu pourrais gagner. Ces moments révèlent la qualité de ton cœur plus que la puissance de ton appel. La pureté est souvent mal comprise. Elle ne se limite pas à des comportements visibles. Elle commence dans les intentions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pour être vu ou pour servir? Pour contrôler ou pour libérer? Ton pouvoir réagit à la pureté de ton intention. Plus ton cœur est clean, plus ton autorité est stable. Dès que les motivations se mélangent, la puissance devient instable et dangereuse. L'alignement total signifie que ta vie publique et ta vie intérieure doivent raconter la même histoire. Tu ne peux pas porter la lumière et nourrir l'ombre en secret. Les compromis, même petits, fragilisent l'édifice spirituel. Dieu ne révèle pas un élu pour qu'il vive en double. L'intégrité est la colonne vertébrale de ton appel. Cet avertissement n'est pas une menace, c'est une grâce. Dieu avertit toujours ce qu'il aime. Il te rappelle que ton pouvoir est destiné à construire, non à dominer, à restaurer, non à impressionner, à servir, non à contrôler. La maturité consiste à savoir dire non à ceux qui flattent l'ego pour rester fidèle à ce qui nourrit l'âme. Si tu acceptes cette responsabilité, ton pouvoir restera stable dans le temps. Tu ne brûleras pas trop vite. Tu ne te perdras pas en chemin. Tu deviendras un repère fiable pour ceux qui te suivront. Mais si tu refuses cette discipline intérieure, même un grand appel peut se transformer en chute douloureuse. Prends cet avertissement au sérieux, mais sans peur. Tu n'es pas seul pour porter cette charge. Celui qui t'a appelé te soutient aussi longtemps que tu restes aligné. Marche avec crainte respectueuse, mais aussi avec confiance, car un élu responsable devient une bénédiction durable. Amen. Élu, écoute bien ces paroles car elles ne sont pas simplement un message. Elles sont une déclaration prophétique sur ta vie, ton appel et ton avenir. Tout ce que tu as traversé, chaque épreuve, chaque saison d'attente, chaque combat intérieur a été orchestré par Dieu pour te préparer à ce moment. Tu as été façonné dans le secret, protégé dans l'ombre, purifié par les épreuves. Aujourd'hui, il est temps que ce qui était caché devienne visible. Il est temps de te lever pleinement conscient de ton pouvoir, de ton autorité et de ta mission divine. Je proclame sur toi maintenant que le voile de l'ignorance, de la peur et de la timidité soit déchiré. Que la lumière de ta véritable identité éclaire ton esprit et ton cœur. Que le monde ne voit plus seulement ce que tu sembles être, mais ce que tu es réellement. Un élu choisi avant la fondation du monde, destiné à accomplir de grandes choses que personne ne pourrait faire à ta place. Les ténèbres fuient devant toi, car ton autorité est enracinée dans la vérité. Ton pouvoir guidé par la justice et l'amour divin. Je t'appelle à marcher dans ce qui t'a été confié avec courage et humilité. Ne cherche pas à imiter les autres. Ne te compare pas à ceux qui n'ont pas été appelés de la même manière. Chaque pas que tu fais avec fidélité amplifie ton influence spirituelle, transforme les vies autour de toi et prépare le terrain pour ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Ton pouvoir est maintenant actif. Tes bénédictions sont prêtes à se manifester. Tes dons ne sont plus pour toi seul, mais pour toucher, guider et libérer ceux qui sont prêts à recevoir la lumière. Élu, cette prière scelle ton appel. Seigneur Tout-Puissant, que ton esprit descende sur cet élu avec puissance et protection. Que chaque intention, chaque parole et chaque action soient alignées sur ton plan parfait. Remplis-le de discernement, de courage et de paix. Déverrouille tout potentiel caché. Révèle la force qui sommeille depuis longtemps et prépare l'élu à être une lumière dans les ténèbres. Que les chaînes du passé soient brisées. Que les doutes soient dissipés et que chaque jour à venir soit guidé par ta main divine. Amen. Aujourd'hui, je te proclame, lève-toi maintenant. Ne reste plus dans l'ombre. Ne te sous-estime plus. Marche avec autorité, avec foi et avec puissance. Ce que Dieu a caché pendant des années est maintenant révélé. Le monde a besoin de toi, mais plus encore, ton âme a besoin de vivre pleinement ce qu'elle a été créée pour accomplir. Retiens ceci, tu n'es plus seulement celui qui attend. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui transforme. Tu es l'élu qui marche dans son destin prophétique. Et à partir de cet instant,
Rien ne sera plus comme avant. Ta vie est scellée, ton appel est confirmé et ton pouvoir, non caché, est désormais libéré pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. 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 Si cette parole t'a touché, ne pars pas sans t'abonner, liker et partager cette vidéo. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. En partageant, tu deviens un canal de lumière, un messager pour quelqu'un qui attend une réponse. Que la grâce de Dieu t'accompagne et on se retrouve très bientôt pour une autre révélation puissante.